Les rapports fonctionnent sur le même principe que le publi-postage. Vous définissez la structure du document, le programme se charge de générer les autres. Access 2013 utilise vos données pour remplir automatiquement les rapports que vous avez mis en forme. Donc je vais créer un rapport à partir d'un état vide. Je clique tout en haut à l'intérieur de l'onglet Créer, puis je choisis ici État vide. J'ai maintenant, vous le voyez, un nouvel état qui est complètement vide et que je vais pouvoir personnaliser complètement. Je vais passer en mode création. Donc je clique à cet endroit-ci sur le mode création pour être beaucoup plus libre dans la disposition des différents champs. J'ai ici sur la droite la liste des différentes tables à partir desquelles je vais pouvoir choisir des champs. Par exemple, dans l'entête, je souhaite créer les champs nom, prénom, adresse et département de mes clients. Je souhaite par exemple créer des factures. Donc je vais ici agrandir mon en-tête pour qu'elle puisse contenir tous ces éléments. Puis je me rends à l'intérieur de la table client ici dans le volet de droite et je vais ajouter tout de suite le prénom. Donc je déplace le prénom à cet endroit-ci. Puis je vais avoir besoin du nom. Donc je déplace le nom juste en dessous. Puis je vais avoir besoin de l'adresse et du département. Donc je déplace ces éléments juste sur le côté comme ceci. J'ai maintenant, vous le voyez, tous ces éléments qui apparaissent dans l'entête. Je vais me déplacer ici à l'intérieur de mon document pour ajouter sur le côté droit des éléments supplémentaires. Je vais agrandir la feuille en déplaçant comme ceci le bord. Puis je vais ajouter, par exemple, la référence de la commande et la référence du client. Donc ici, j'ai une référence de client que je vais ajouter ici. Et toujours dans la table commande, je vais avoir besoin de la référence de la commande. Donc je rajoute ceci dans l'entête. Je vais déplacer ces éléments pour les afficher un petit peu plus bas. Je positionne le curseur de la souris pour avoir un curseur cruciforme comme ceci sur le bord et je déplace comme ceci les éléments ensemble. Vous le voyez, avec un glisser-déplacer, ces éléments vont se déplacer ensemble. Je souhaite ajouter ici un logo de l'entreprise, donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Création. Puis je vais retrouver ici par exemple le logo. Je peux aussi ajouter une image si je le souhaite en cliquant sur Insérer une image. Je clique sur Insérer une image et je clique ici sur le logo que je vais agrandir. Je choisis un cadre ici pour la taille de ce logo. Maintenant, je souhaite avoir des champs supplémentaires dans le détail de mon rapport. Donc je vais ici revenir sur le côté gauche et je vais ajouter cette fois-ci le nom du produit par exemple. Donc je vais avoir besoin dans la table article de produit comme ceci. Je vais aussi avoir besoin par exemple du prix. Donc je vais déplacer le prix fournisseur, la TVA. Donc vous le voyez, vous pouvez déplacer ces différents éléments. Par exemple, je souhaite écarter un petit peu ces deux éléments. Donc j'utilise ici le carré gris avec un glisser-déplacer pour déplacer uniquement cet élément-ci. Puis je vais avoir besoin par exemple de la TVA, du prix toutes taxes comprises, etc. Vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez. Ensuite, je souhaite séparer ces deux éléments, donc l'entête de page et le détail, par exemple avec des traits. Je me rends à l'intérieur de l'onglet ici qui s'appelle Création. Puis, je retrouve les différents contrôles. Vous le voyez, vous pouvez créer un certain nombre de contrôles, vous pouvez créer des textes, des étiquettes, etc. Je vais créer un trait. Donc, je clique ici sur Trait et je vais simplement séparer ces deux éléments avec un cliquet comme ceci que je maintiens. Je déplace le curseur de la souris et je relâche le bouton de la souris pour bien créer ce trait. Ensuite, je me rends à l'intérieur de l'onglet Format pour choisir la couleur et l'épaisseur de ce trait. Par exemple, je vais choisir une épaisseur un petit peu plus forte. Ensuite, je me rends à l'intérieur de l'aperçu avant impression. Donc vous avez ici, vous le voyez, différentes icônes qui vous permettent de naviguer d'un mode à l'autre. Je vais cliquer sur aperçu avant impression pour avoir ici un aperçu de mon document. Je peux naviguer à travers les différents enregistrements en cliquant sur la petite flèche et vous voyez que vous avez toutes les factures qui sont éditées en fonction des différentes données que vous avez rentrées à l'intérieur de vos documents. Vous savez donc maintenant comment générer un document automatiquement à partir des données de votre base Access 2013.